La parole est à Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Au nom du groupe de l'Union des droites pour la République, je tiens d'abord à souligner la satisfaction que nous avons de voir la question migratoire à l'ordre du jour d'un Conseil européen au regard de l'importance de cette question pour notre continent. L'agence Frontex a en effet signalé pas moins de 380 000 entrées irrégulières en 2023, soit 17% de plus qu'en 2022, un record depuis la crise migratoire de 2016. Rappelons aussi que la France est l'un des pays les plus concernés de l'Union par cette question, avec pas moins de 800 000 clandestins présents sur notre territoire national, selon le précédent ministre de l'Intérieur. En mai 2024, une dizaine de pays ont appelé à travailler à l'externalisation de la gestion des flux migratoires. La France ne faisait pas partie de ces pays. Pourtant, nous retrouvons parmi ces signataires certains de vos alliés, Monsieur le Ministre, comme l'Estonie, et aussi, chers collègues du Nouveau Front Populaire, un gouvernement de gauche, le gouvernement socialiste du Danemark. Ces États appellent aujourd'hui à prendre exemple sur l'Italie, qui, à travers son protocole avec l'Albanie, a créé 2 centres d'accueil dans ce pays pour l'externalisation de sa politique de retour. Face à l'immigration clandestine, les solutions efficaces existent. Vous avez vous-même évoqué l'accord avec la Tunisie, je veux y ajouter l'accord avec l'Égypte et bien sûr l'accord italo-albanais. Nous savons sur cette question tout le poids qu'occupe l'Italie, tout spécifiquement grâce à l'entretien de relations bilatérales franches avec les pays d'origine et de transit, mais aussi grâce à la conclusion d'accords bilatéraux avec ces derniers qui lui permettent de s'imposer au sein des négociations européennes. Bien avant sa prise de fonction actuelle, Bruno Retailleau avait défendu la conclusion facilitée de ce type d'accord et Emmanuel Macron s'y était opposé. Alors entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République, qui devons-nous donc écouter pour entendre la voix de la France en Europe ? Nous nous inquiétions aujourd'hui d'une cacophonie qui pourrait affaiblir notre capacité de peser en Europe, alors qu'à notre grande surprise, Madame von der Leyen elle-même a reconnu la nécessité d'agir urgemment en proposant une révision de la directive retour, vous l'avez vous-même dit. Alors, si Madame von der Leyen est convaincue, tout devient possible, pourrions-nous penser, mais nous restons sceptiques. Ainsi, Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes. Le gouvernement peut-il nous garantir une unité de position vis-à-vis des questions migratoires en Europe, une unité de vue indispensable à toute diplomatie forte ? Et alors que le Conseil européen, alors que la présidente de la Commission, alors que plus de 10 États membres réfléchissent à l'externalisation du traitement de l'asile et du retour, quelle sera la position du gouvernement vis-à-vis du modèle proposé par l'Italie ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député Michelet. Nous partageons en effet cette exigence de répondre aux défis migratoires et c'est une des priorités qu'a évoqué le Premier ministre dès sa déclaration de politique générale. Vous évoquez le succès du modèle italien, mais je voudrais vous interroger tout de même, combien y a-t-il aujourd'hui de demandeurs d'asile en Albanie dans l'accord avec l'Italie ? Aucun. Aucun. Et de la même façon, si on prend un exemple en dehors de l'Union européenne, l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda a connu pour l'instant, je n'ai pas envie de parler d'échec, mais enfin, aucune mise en application. Les résultats qui ont été obtenus, notamment dans la Méditerranée centrale ces derniers mois, avec la baisse des traversées en 2024, sont liés à la coopération européenne, sont liés aux réponses que nous avons su apporter en commun avec l'Italie, effectivement, qui est un pays de première entrée, qui, je le dis, pendant trop longtemps, a été d'ailleurs laissé seul pour maîtriser nos frontières extérieures. Et Madame Meloni a compris la nécessité de cette solidarité, de ce partenariat européen une fois arrivé au pouvoir. Et ce n'est qu'à travers cette coopération européenne et la mise en œuvre rapide du pacte Asile-Immigration que nous pourrons avoir les résultats les plus efficaces possibles. Donc, en ce qui concerne cette question de l'externalisation, ce qu'on appelle les solutions innovantes, au-delà même des considérations juridiques et constitutionnelles que ça pourrait poser, on peut s'interroger sur leur efficacité, leur coût, sur le plan logistique, sur le plan financier, sans pour autant dire que ces mesures sont nécessairement tabous, doivent être interdites du débat. Mais je voudrais quand même tout de même souligner qu'aujourd'hui, elles ne sont pas mises en œuvre par l'Italie ou par le Royaume-Uni, donc n'expliquent pas les résultats que l'on a pu enregistrer. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions sur la migration, mais en tout cas, voilà, je vous rappelle la détermination, notamment, parce que vous parliez des positions du gouvernement, du Premier ministre, et d'ailleurs les propos
très claire aussi du président de la République, aussi bien sur la mise en œuvre du pacte des immigrations, sur la révision de la directive retour ou la mise en œuvre des politiques externes de l'Union européenne sur les questions migratoires, qui se reflètent en effet, vous l'avez souligné, monsieur le député, dans les priorités évoquées par la présidente de la Commission européenne. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Loubet pour le groupe Rassemblement national.